Bon, ça devrait craquer cette affaire. Bienvenue dans l'épisode numéro 2 de notre 300YZ. La dernière fois, je vous ai introduit le projet, ce kit Athena. On a essayé la moto aussi dans sa version comme elle était, en 250, puisque c'était le premier test de la moto, juste après l'avoir refaite en intégralité. Et donc aujourd'hui, on va procéder au montage du haut moteur, voilà, de cette marmite, jusqu'à faire craquer la moto, qui j'espère craquera bien. Je l'espère. Notre cylindre, il est là, il est prêt. On a les goujons à installer, on a déjà mis tout le système de valve. Tout le système d'admission aussi, on a le squish aussi à faire, il y a des petites choses à respecter au montage. Ça va être l'occasion pour vous, bien toutefois, de faire une révision si vous prévoyez de refaire le haut moteur de votre moto ou tout simplement de remplacer une culasse ou de bricoler un petit peu. Alors ce projet, je vous le rappelle, il est évidemment soutenu par Athena, et si vous avez toutefois envie de faire la même chose à la suite par exemple de ces vidéos, eh bien les pièces sont disponibles directement sur leur site internet en lien dans la description de cette vidéo. Alors évidemment, on va bien nettoyer la surface qui est juste ici pour accueillir le joint d'en base. Alors toutefois, vous voyez, on peut apporter la modification ici sur le 250YZ et vous pouvez aussi modifier votre haut moteur avec un kit Athena pour le 125. Vous passez votre 125YZ en 144YZ. Alors là, pour le 300, on n'a pas besoin de modification au niveau du bas moteur. En revanche, pour le 125, ça nécessite une adaptation au niveau des deux carters centraux pour pouvoir installer le kit correctement. J'ai envie de vous dire que sur le 2,5 de temps, l'installation est relativement simple. Cela dit, il faut quand même monter les choses avec une certaine minutie. Donc là justement, on a deux joints d'en base dans notre kit. Bon, on verra tout à l'heure avec la mesure pour le squish lequel il va être préférable de mettre. Quelle mesure on a justement là-dessus? 0,25 pour le plus fin. Et puis l'autre ici qui est beaucoup plus épais, et là 0,37. Pour l'instant on va mettre le plus fin, et puis on verra tout à l'heure si on a besoin d'adapter ou non. Un chiffon pour éviter de faire tomber notre circlips pour le piston, au cas où, dans le bas moteur. Parce que ça, si ça arrive, croyez-moi, c'est moche. C'est même très, très moche. On va préparer notre piston. Vous avez vu comme il est beau. Ça fait vraiment une belle pièce, hein. Là, on va mettre un premier clips juste ici. C'est toujours un peu chiant à mettre, ça. Mais il faut s'appliquer. Là, allez, rentre dans la gorge, là. Allez, 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 allez. Ah, c'est presque ça. Là, on a entendu le petit clac. Et c'est nickel. Notre axe. Alors, le seul élément qu'il n'y a pas de livré dans le kit, c'est la cage à aiguille. Donc, si toutefois, vous décidez de faire un changement comme celui-ci de haut moteur, pensez à vous prendre une petite cage à aiguille. Hop là. Ça, on va le graisser un petit peu avec de l'huile de thym, du two stroke. Voilà, bon ça coulisse nickel. Nos segments. Petit rappel, ultra basique. Vous voyez, vous avez une petite lettre N ici en haut du segment, et donc ça va vers le haut. Et ben voilà, c'est bien, ça faisait un moment que j'avais pas fait ça, je suis très content de le faire. Ça fait plaisir en tout cas d'installer ce kit là, d'upgrader un petit peu la moto. Ça va faire quelque chose d'un petit peu nouveau à découvrir. Voilà. Hop, bienvenue ma belle. Voilà. Ça ici, hop là, notre piston, notre clips. Allez. Bon ça va, celui-ci, il s'est mis comme il faut. Évidemment, la flèche du piston, toujours vers le côté, enfin toujours vers l'échappement. Notre cylindre, je graisse un petit peu aussi dedans, à l'ancienne. Je revois mon père toujours faire ça, comme ça. Il prenait l'huile, hop là, c'est bon. C'est bon, t'installes ça, c'est réglé. Et il a toujours fait très très attention lorsqu'il me montrait les choses, évidemment, mais ça allait très très vite. Ouais, mais c'est ça, quand t'es bon. On enlève notre chiffon, évidemment. Là. Voilà. On va pouvoir venir le serrer. Ok, on va mettre notre piston au point mort, et puis donc on va procéder au squish. Alors, évidemment, il faut que je mette mes goujons. Là, du coup,
coup, on va passer au squish. On a besoin d'un fil d'étain de 2,5 mm parce que là, en l'occurrence, c'est donné constructeur. Pour ce kit Athena, eh bien, il faut qu'on ait une tolérance en fait entre 2 et 2,1 mm. Alors le squish, pour ceux à qui ça parle le moins d'entre vous, c'est tout simplement un jeu mécanique que vous avez entre le piston et la culasse. C'est un jeu mécanique nécessaire au bon rendement du moteur. Si toutefois on ne respecte pas cette tolérance, par exemple que la valeur est inférieure, on risque de percer le piston. Et puis si toutefois la valeur, elle, est trop grande, vous perdez de la compression et enfin voilà, de la performance. Par exemple, vous avez un haut moteur à changer, on vous donne la tolérance à respecter. Même si vous changez juste une culasse, que vous mettez une culasse truc machin racing, par exemple comme celle-ci, eh bien on va vous donner un squish aussi à respecter. Eh bien prenez juste compte de ça, que c'est important à faire. Donc c'est là où ça va se calculer, dans le dôme de la culasse ici, c'est sur cette surface-là, eh bien qu'on va avoir la valeur de squish. On coupe notre fil d'étain, je vais mettre la grandeur du piston. Après, pour réaliser cette opération-là, c'est très simple, hein, le fil d'étain, vous en trouvez dans un magasin de bricolage, il vous faut juste le pied à coulisse après pour prendre la mesure. Et puis voilà, vous êtes paré. Voilà, très bien. Allez, là on va venir mettre notre culasse. Alors évidemment, ça, le fil d'étain, vous pouvez aussi l'enfiler par le trou de la bougie. Bon, moi je préfère redémonter une autre fois. Je trouve ça quand même un petit peu plus juste. Mais bon, à mon avis, là les 2 mm, on va pas les avoir. C'est quasiment sûr. Là, on va mettre nos joints toriques. Ici, les écrous pour le cylindre, c'est 42 Nm. Alors évidemment, sur le 250YZ, si vous avez besoin pour votre moto, même sans parler d'installer un kit, hein, mais l'origine, vous vous référencez aux données constructeurs. Et là, en haut, pour la culasse Athena, on est à 25. Là, on va venir faire taper notre fil d'étain au point mort haut. Quelques fois. C'est juste histoire que le fil d'étain s'écrase. Et puis, on va vérifier la mesure. Hop, là, je vais retirer mon fil. Là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Hop là, toi, tu te remets à 0. Ce serait déjà bien. Voilà, super, 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 super. Et là, c'est trop juste. Hop là. Donc là, vous voyez, là, on est à 1,63 pour notre fil d'étain. Notre deuxième joint en base, lui, combien il faisait? Voilà, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? 0,38, 0,37, 0,38, 0,37. Là, 1,63 plus 0,38, 2,01. Et donc là, bah, écoutez, on sera dans la tolérance. Voilà. Et bien, on a juste en fait à rajouter le deuxième joint sur le premier. Je sais pas pourquoi, je me doutais que ça allait être un petit peu comme ça. Là, vous voyez, ça vous permet même de faire une révision en même temps. C'est génial. Voyons voir. Hop là. Là, on est à 2. Hop là. 2,02. Donc du coup, on aura utilisé les deux joints en base du kit. Allez, c'est parti. Plus qu'à tout remonter. Et la prochaine étape, c'est que la moto, elle craque, bordel. J'ai juste mes deux petits guides ici à rajouter. Hop là. Là. Voilà. Et là, c'est bon, on peut tout assembler. Bon, ça devrait craquer cette affaire. La vache. Oh, j'ai hâte. Aïe, 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 aïe. J'ai hâte de la mettre en route, bordel. Le moment de vérité, hein. On va voir si ça veut bien craquer. Je reconnecte ma durite d'essence, j'ouvre l'essence, un petit coup de starter, et là ma belle, ben, il te reste plus qu'à tousser un petit coup. Voyons voir ça. Ah bah, la vache! Are you ready for this? Let's go baby! Allez ma belle.
d'un point de vue son, vous aurez du mal à faire la différence par rapport à comment elle était avant. En revanche, on sent qu'il y a un petit truc qui s'est passé au niveau de la poignée de gaz. C'est sûr que vu comment ça cracote à la poignée de gaz, si je peux me permettre de dire ainsi, il va forcément y avoir un peu de changement. Ça se sent que ça a envie d'y aller. Bon là pour le moment j'ai juste fait un réglage de ralenti là sur la moto. Il va me rester à faire un arrêt en pleine charge pour voir la couleur de la bougie, si on est bon niveau réglage. Déjà là ça sonne plus fort, un peu plus rauque. Ça sonne rempli. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur un circuit. Parce que là déjà... La vache, ça va être un truc de dingo. Bah écoutez, à première vue comme ça, j'ai envie de vous dire c'est convenable, ça a l'air d'être bien. De toute façon, c'est vrai que sur le 250YZ, la plupart du temps, les réglages qui sont d'origine sur la moto peuvent convenir quand même, malgré quelques modifications déjà, un pot d'échappement, une culasse et tout. Ces réglages-là, ils permettent d'avoir une large plage d'utilisation. Puis bah, vous voyez là, apparemment avec le kit, bon après ce sera à revérifier, j'essaierai de le refaire plus tard, et puis voir si on est vraiment bon. Mais là, ça a l'air d'être bien. Voilà. Écoutez, moi je vais remonter cette petite bougie, je vais aussi prendre le temps de roder un petit peu la mécanique, comme ça va me permettre de refaire une vérif pour la couleur, et puis bah, la prochaine fois, on se retrouve pour l'essayer directement sur circuit et voir ce que ça donne. En tout cas, moi j'ai hâte. Je vous dis à très vite. La vie est belle, allons rouler.